Eh bien bonjour à tous, un petit tuto pour animer un œil où je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons de procéder pour arriver à un résultat à peu près équivalent. Donc nous allons étudier trois méthodes pour animer l'intérieur d'un œil. Donc on va faire une nouvelle composition, la nouvelle composition a de la taille importe peu. Je vais y mettre un solide pour voir ce que l'on fait et je vais créer tout de suite le blanc de l'œil. Donc je prends l'ellipse, je vais prendre une couleur blanche, donc 6 fois F. Alors c'est un œil très schématique, hein, c'est pour la technique, c'est pas pour l'art, voilà. Donc disons que ça, on va le renommer blanc. Ok. Et nous allons créer l'intérieur de l'œil. Donc je n'ai rien de sélectionné. Je vais rechercher l'ellipse ici et je vais faire un rond comme ceci que je vais mettre de couleur bleue, ok, et que je vais placer de couleur bleue s'il vous plaît, voilà, et que je vais placer dans mon œil comme ceci. Ok, je sélectionne mon calque de forme ici que je vais appeler iris. Voilà, je le sélectionne et je vais recréer une forme en ellipse pour faire le noir dans l'œil. Donc là je fais un petit rond comme ceci et cette fois-ci je vais le mettre en noir, donc 6 fois 0. Je n'ai plus qu'à le prendre et à le placer dans le bleu. Voilà. On a donc un œil très schématisé, fait avec deux calques, iris et blanc. Bien, maintenant si je veux pouvoir animer mon œil, c'est-à-dire qu'il ne sorte pas du blanc de l'œil, que ce soit quelque chose de un peu plus réaliste, on va dupliquer blanc, donc CTRL D, et le placer au-dessus. On obtient donc un calque qui s'appelle blanc 2. Pas blanc d'œuf. Donc je prends ici iris, on avait déjà vu ça dans les tutos précédents, et dans le cache, je vais prendre alpha blanc 2. Voilà. À partir de ce moment-là, mon œil mon iris ne sortira plus de sa zone blanche. Ça, c'était la première possibilité, la première technique, une couche alpha toute bête. On va en voir une seconde, donc je vais refaire une nouvelle composition que je vais appeler cette fois-ci cache. Ok. Je vais y remettre mon solide. Je vais aller dans la composition 1 que j'avais créée et je vais prendre iris et blanc, édition, copier. Je retourne dans ma composition nouvelle cache et édition coller ou les raccourcis CTRL plus V. Voilà. Cette fois-ci, on va sélectionner iris et on va aller chercher un effet qui s'appelle, dans la colonne des canals, appliquer un cache. On a donc ici, on va prendre blanc 2 dans le premier à partir du calque, donc, et on va obtenir la même chose. Et là, effectivement, on peut animer notre œil, alors comme ceci, ou avec un objet nul qu'on aura parenté, ça fonctionne parfaitement. Bien. Maintenant, on va voir un dernier programme, enfin une dernière technique. Donc cette fois-ci, on va voir dans Photoshop. Donc sur le même principe, j'ai recréé trois formes, hein, le blanc de l'œil, donc le blanc de l'œil ici, et ici l'iris qui est composé de deux formes, hein, une bleue et une noire, comme on a fait dans After Effects. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un calque d'écrêtage. Donc dans Photoshop, je me suis mis entre les deux calques, en appuyant sur la touche Alt, j'ai ce petit symbole du carré avec la flèche descendant vers le bas, voilà, comme ceci, et j'ai donc fait un calque d'écrêtage, ce qui nous donne dans Photoshop
la même chose que dans After Effects, c'est-à-dire que quand je déplace mon iris, il est prisonnier dans le blanc de l'œil. Voyons ce que ça donne maintenant dans After Effects. Donc j'enregistre mon projet et je vais l'ouvrir dans After Effects. Je double-clique sur mon projet et je vais chercher mon calque qui s'appelle écrêtage. Donc je le rentre en tant que composition, conserver la taille des calques. Et je fais importer. OK. Si je double-clique dans la composition appelée écrêtage, je me retrouve avec un autre calque qui est une précomposition toute faite. Je double-clique dedans et je retrouve mes deux calques. Et là aussi, notre iris est prisonnier dans le blanc de l'œil. Par contre, si je veux l'animer, il faut que je l'anime dans la précomposition qui est ouverte en ce moment. Donc là, écrêtage entre parenthèses 1. Donc là, si je veux l'animer, il suffit d'appuyer sur P dans l'iris et de faire notre déplacement. On va forcer un petit peu le trait comme ceci. Voilà. Si je retourne dans écrêtage, la composition, j'ai bien mon déplacement et je peux y ajouter le fond orange comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Et j'obtiens à peu près la même chose que avec l'effet cache ou avec la composition dans laquelle j'ai une couche alpha en dupliquant le blanc de l'œil. Voilà, c'était juste pour vous montrer que dans After Effects, il y a parfois plusieurs méthodes pour arriver à des résultats équivalents ou similaires. Je vous dis à tous à très bientôt pour de prochains tutos.